Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chers âmes maîtres, pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller travailler ensemble votre cycle qui va ici se positionner donc sur le premier croissant lunaire et donc nous aider ici à comprendre quelle est la coloration en fait de l'énergie à disposition pour votre famille d'âme entre le 22 mai et jusqu'au 20 juin. Vous avez cette particularité ici d'être de fait extrêmement bien aligné, en tout cas c'est le cas cette année, d'être extrêmement bien aligné avec l'énergie du premier croissant lunaire sur la roue astrologique. Donc vous allez ici totalement en fait baigner dans les énergies des Gémeaux durant tout votre cycle. De fait, voilà, gardez-le en tête. Je pense que si ça m'est venu lorsque je me suis connectée à vous, c'est que c'est important probablement, alors pour une personne ou pour ici le collectif que vous représentez, mais de bien vous sentir emprunt à chaque cycle en fait, et jusqu'à ce que ça se redécale quelque part par l'énergie du signe astrologique. Et donc là, clairement, vous allez être baigné dans les énergies des Gémeaux qui représentent le côté social et le lien aux autres, ce qui va plutôt finalement avec ce que j'ai pris avant de lancer la vidéo, mais donc on va y revenir. Donc avant de démarrer, évidemment, si tous les messages vous parlent, n'oubliez pas de liker les vidéos. Ça fait partie ici voilà, du soutien que vous pouvez apporter à notre travail. Pourquoi pas partager ici la chaîne à vos contacts si vous pensez que c'est utile. Et puis évidemment, ne pas hésiter à commenter, partager ici vos ressentis, votre point de vue. Ici, c'est libre justement au niveau des commentaires, donc profitez-en, on vous lit, on vous répond toujours ici dès qu'on peut le faire. Évidemment, tous les commentaires ne se prêtent pas toujours à une réponse, mais lorsque voilà, vous avez des questions, on s'attache toujours ici à vous répondre de manière individuelle ou à vous remercier évidemment lorsque vous partagez une émotion, un ressenti. Après cela vous est pleinement ici accessible et donc sentez-vous libre de le faire. Si effectivement vous le souhaitez, toutes les informations finalement de la chaîne se combinent, hein, donc la guidance reste générale ici. Vous avez la guidance de la semaine avec Stéma tous les lundis qui va venir compléter comme ça des informations, les mensuels. Et puis vous avez effectivement tous les samedis un rendez-vous le samedi midi. Je vous mets ici à disposition une vidéo qui permet de venir travailler de nouvelles perceptions, donner un angle de vue différent sur différentes choses. Hein. Donc là en ce moment on est évidemment porté par l'énergie des Gémeaux, donc on parle résonance extérieure, les liens les uns avec les autres, etc. Donc comme vous êtes vraiment sur cette coloration, ça peut vous apporter quelque chose de supplémentaire. Voilà, allez, on se lance. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, j'ai la Célestine, donc je vous la montre. Alors, lorsque j'ai voulu prendre une pierre, je ressens que je n'ai pas en fait cette pierre et que la Célestine se présente parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la vibration que j'ai ressentie. Et c'était extrêmement doux. Je vais y revenir parce que voilà, il y a une coloration très particulière en fait sur vous. On a la clé et le totem animal, c'est le koala. Donc je vous disais, la Célestine, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce que je ressens pour vous. On l'appelle la pierre des anges en fait. Et effectivement, par rapport à ce qu'elle impulse comme énergie, elle se rapproche de ce que j'ai immédiatement connecté lorsque j'ai fait ici ce travail de résonance avec les âmes maîtres. Quelque chose qui a trait à une très très grande douceur en fait ici, qui vous entoure et donc qui va vous accompagner durant ce cycle. C'est très maternel en un sens, donc ça colle bien avec la Célestine, mais aussi avec le koala d'ailleurs. Il y a un côté apaisé, c'est-à-dire que si ce n'est pas le cas en début de cycle, vous allez rentrer en résonance avec cette énergie. Il y a une forme d'équilibre qui se dégage derrière ça. Je vais l'appeler une paix intérieure, une paix spirituelle. Il y a quelque chose qui a trait ici à un nouvel état d'être, en un sens, une nouvelle perception pour certains, quelque chose qui est plus élevé en fait. Et
Je vous l'ai dit, je crois, sur les précédentes vidéos, il y a une particularité avec les énergimètres, évidemment. Donc on a les passeurs qui créent toujours pour moi, qui sont bien dans cette fonction d'ouverture à la nouvelle lune, puisque c'est dans leur rôle en un sens. Ils ouvrent comme ça un passage pour toutes les autres âmes. Et vous, dans votre énergimètre, en fait, il y a toujours une marche en avant. C'est-à-dire que il y a une fonction comme ça de positionner peut-être un nouveau palier pour le collectif. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est toujours un peu délicat. Mais il y a vraiment ce côté prendre un peu d'avance, voilà, je vais le dire comme ça. C'est comme si dans votre famille d'âme, vous preniez un petit peu d'avance dans la coloration énergétique que vous allez chercher et qui ensuite se met au service ici du collectif. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque je me suis mis en contact avec vous. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant en fait que vous soyez ici pleinement alignés sur les énergies du Gémeaux. Vous l'étiez sur les taureaux. Sur l'énergie du taureau, c'est comme si en fait, voilà, par votre rayonnement, vous venez capter ici quelque chose qui va se diffuser tout autour de nous en retour, je vais le dire comme ça. Il y a votre clairvoyance, de toute façon, je crois qu'il va être beaucoup stimulé quand même ce mois-ci, avec quelque chose qui va avoir attrait aussi à de la créativité, en tout cas une envie de créer, mais parce qu'un équilibre ici se recrée à l'intérieur de vous. Et ça, je l'associe évidemment avec la clé. Je pense qu'il y a un déverrouillage, donc les déverrouillages ne se mettent pas ici en œuvre, on va dire à la même date pour chacun. Donc vous verrez quand est-ce que ça se mettra en route à l'intérieur de vous. Mais voilà, il y a un équilibre entre ce que je perçois sur le plan physique, peut-être la manière dont les choses se sont toujours provoquées à l'intérieur de moi sur le côté émotionnel, et donc une forme d'équilibre ici qui, je crois, va se créer, notamment vis-à-vis de l'extérieur. Je pense que c'est vraiment la combinaison avec les Gémeaux, dans peut-être la manière dont vous allez vous ressentir dans votre environnement social, qui peut être assez différent de tout ce que vous avez ressenti jusqu'à présent, mais parce que vous allez percevoir les liens avec les autres sous une autre forme. Et ça, c'est ce que nous enseigne en fait le koala, c'est-à-dire que le koala, il est aussi porté par ces énergies très maternelles, et il est porté par l'énergie, on va dire, de la famille. Donc l'énergie de la famille, ce n'est pas l'énergie de notre propre famille de sang, par exemple. C'est toutes celles et ceux qui rentrent en résonance avec nous, et on pourrait tout à fait ici le positionner comme ce que l'on pourrait voir, en tout cas sur le plan énergétique, comme la famille en fait. Si vous vous posez la question, vous pouvez faire le test en reliance, vous vous mettez en ligne avec vous-même et demandez à ressentir ce qu'est l'énergie de la famille. Et vous verrez que c'est quelque chose qui est très différent de ce que l'on appelle en fait famille sur le plan humain. Et donc c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et qu'on peut ressentir l'énergie de la famille au contact de personnes même que l'on n'a jamais ici, on va dire, peut-être connues sur le plan physique. Mais c'est une forme de reconnaissance en fait, d'énergie à énergie, donc qui dépasse entre guillemets la réalité, la perception sur le plan physique. Et donc c'est comme si, je vais essayer de l'expliquer comme ça, mais on va regarder avec les cartes, mais c'est comme si en fait vous alliez justement vous mettre comme en position, alors à l'endroit où vous vous situez évidemment, et que ce que vous allez diffuser et vibrer en fait autour de vous va permettre dans les liens extérieurs de ressentir au travers de votre énergie ce que veut dire en un sens famille, ou en tout cas ce que ici peut signifier le fait de se sentir plus à même d'être soi. Pour certains ça sera très physique et pour d'autres ça va être plus dans le rayonnement, mais autour de vous les gens vont ressentir quelque chose d'assez particulier à votre contact, et en même temps si vous dégagez évidemment une nouvelle énergie basée sur la paix intérieure, eh bien forcément votre rayonnement ici va se répercuter de manière assez différente auprès des autres. Et c'est pas exclu que vous fassiez de fait des nouvelles rencontres et qu'au travers de votre expérience, vous sachiez inspirer en fait les autres. Et le koala en fait est dans cette diffusion d'une lumière qui est très douce, en même temps très profonde, très spirituelle, et en même temps vous invite justement ici au partage, à la diffusion de ce rayonnement beaucoup plus empathique, évidemment qui vous caractérise au départ, mais ici dans un sens d'équilibrage. Et je vois comme des mains en fait que vous allez probablement tendre, parce que comme vous avez
créer quelque chose à l'intérieur de vous. Estéma en parlait dans sa guidance de la semaine. Il y a une forme ici de qu'est-ce que vous avez fait en fait. C'est comme si les personnes allaient vous dire mais tu as changé, ou ils vous rencontrent la première fois et ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas chez les autres en fait. Et donc ils peuvent être amenés ici à vous interroger. Donc si c'est le cas, voilà, soyez ici vraiment dans votre énergie, dans votre discernement. Souvenez-vous que ce que l'on porte ici comme expérience qui est la nôtre, c'est pas toujours celle vers laquelle les autres seront emmenés, puisqu'elle va leur appartenir en fait cette expérience. Et donc lorsque l'on explique à quelqu'un finalement ce que on a trouvé en chemin, on l'explique toujours vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, il est toujours important de ne pas transposer en fait notre propre expérience sur les autres, puisque là, de fait, c'est plus une projection qu'un soutien, qu'une aide, qu'un partage. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut se produire et en fait on tourne beaucoup depuis ce samedi dans la résonance ici extérieure. Peut-être que ça peut vous aider de fait à, si effectivement ces événements se produisent, à être dans le juste équilibre de la position. C'est-à-dire qu'on offre et on partage son expérience sans la projeter. Voilà, c'est vraiment ça sur lequel vous pourriez avoir un bel axe de développement aussi durant ce cycle. On va aller regarder évidemment avec les cartes comment tout cela se confirme ou se nuance. Et donc pour ça, donc de nouvelle lune à nouvelle lune, je change d'oracle pour ouvrir les guidances. Et donc là, nous sommes ici portés par les énergies des Kitsune, qui sont ces renards japonais qui prennent finalement la coloration de ce qu'on appelle l'énergie de sagesse dans cette partie-là du monde. Donc je trouvais que c'était une belle forme ici à utiliser pour nos guidances. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la carte des délices, la carte numéro 24. Je vous la montre. Alors, ce personnage, il a les ailes, déjà, donc le côté très angélique. Et puis, vous voyez, on retrouve le bleu de la Célestine quand même. Alors, je vais me mettre en quête de ce minéral, de fait, a priori, que je ne possède pas à la maison, mais j'ai je ne sais pas combien de cristaux différents, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui est encore plus pur en fait que la Célestine, donc je vais finir par le trouver. Et je vois voilà, ce même rayonnement ici, cette douceur, cette bonté, cette sagesse dans la carte. En fait, en un sens, elle est auréolée, ici, cette énergie. Elle est entourée de cette lumière que je percevais effectivement au contact de votre famille d'âme, et elle fait fleurir quelque chose. C'est-à-dire que on retrouve vraiment cette énergie de partage. Avec la flûte, on est dans le symbolisme de quelque chose qui se diffuse vraiment à votre contact. Donc, j'ai évidemment hâte de voir. Alors, ça ne va pas forcément se faire encore une fois au démarrage de votre cycle. Alors, pour certains, vous êtes en plein dedans, mais pas toujours. Donc, voilà. Écoutez, réécoutez cette guidance et lorsque vous allez ressentir justement que vos vibrations entrent en résonance comme ça vis-à-vis de l'extérieur et créent cette forme d'inspiration chez les autres, peut-être à eux-mêmes, ici approfondir ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, faites-moi un petit commentaire, vraiment ça m'intéresserait beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui se diffuse, vraiment je confirme ce que je vous disais ici avec les pièces, il y a quelque chose qui se diffuse et vraiment dans l'énergie féminine, pour le coup. Alors que vous soyez ici une énergie masculine ou féminine, c'est la vibration de vos émotions, l'intensité peut-être de vos émotions qui change. Vous allez peut-être vivre votre expérience encore plus, je vais dire, il peut y avoir un côté où une énergie s'étant dégagée, vous allez ressentir la vibration émotionnelle de façon plus intense et donc elle va rayonner en retour de manière beaucoup plus intense aussi vis-à-vis de l'extérieur. Votre résonance, en fait, les autres ne vont pas la voir sur le plan physique, mais ils vont la ressentir. Il y a quelque chose ici qui a trait à un échange de ressenti. Et c'est beau, en fait, ce que je suis en train de voir ici. Et ça crée de la croissance. En fait, il y a quelque chose de très fertile pour les autres. C'est pas tant fertile pour vous, et en même temps, ça se rapproche tellement de ce que vous êtes dans votre essence que ces effets miroirs, ici, ils vont venir vous renforcer, vous nourrir en retour. Et je pense que pour certains, vous allez prendre conscience de ce qu'est votre énergie aussi.
finalement. Ça va éclaircir peut-être quelque chose. Et voyons d'autres decks, on a partagé votre sagesse, ce qui va extrêmement bien avec l'énergie des maîtres. Je vais regarder si on a un message complémentaire dans le petit livret. Alors, je ne lis pas tout parce que c'est grand. Ça va être trop long sinon, mais je vais voir si je peux piocher quelque chose. Voilà. Je vais vous lire le démarrage parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressentais. C'est le fait de prendre conscience de votre présence ici et maintenant. Les Kitsune sont heureux de partager avec vous un moment de beauté, de félicité, d'amusement, qui vous remplira d'énergie et de bonheur. Pour certains, le plaisir et le bon moment sont aussi des passages importants, des phases de découverte de nos parts d'ombre comme de nos aspects les plus profonds, même lorsque cela peut sembler trivial. Mais voici venu le temps de vous réjouir de la lumière et de vous autoriser à pouvoir être, à partager cette joie, ce jeu et cette douceur. Autorisez-vous à vivre avec légèreté, avec humour, avec ludisme. Autorisez-vous à rire, à être libre. Cette carte vous offre cette énergie de joyeuse légèreté, semblable à la mélodie d'une flûte, haute, légère et douce, dont chaque note, tel un instant de vie, est vouée à vous faire vibrer avant de laisser la place à une autre. Ça se diffuse. En fait, votre énergie, je pense, durant ce cycle, va se diffuser autour de vous. Et je pense que pour certains, vous allez prendre conscience, encore une fois, de ce qu'est votre énergie. En un sens, vous allez vous sentir libre de pouvoir être beaucoup plus vous-même vis-à-vis de l'extérieur. Et je crois qu'en retour de cette liberté, quelque part, que vous allez retrouver, et probablement ici avec la clé, cette clé, elle va être à double tour, c'est-à-dire que c'est celle ici qui peut symboliser l'ouverture du passage, qui va vous permettre de vous sentir libre d'être ici pleinement au milieu d'un groupe. Et en même temps, c'est ce qui va déverrouiller d'autres personnes ici autour de vous. Mais vous me direz dans les commentaires. Allez, on va prendre une carte ici. Gratitude. Alors, l'énergie de gratitude, elle est très vaste. Donc, c'est ressentir de la gratitude peut-être pour tout ce qui va se produire, ressentir de la gratitude pour vous-même, peut-être que les autres vont ressentir de la gratitude vis-à-vis de vous. Pour moi, on est dans le partage parce qu'on a la communication ici en dos de deck. Donc, cette diffusion se fait vraiment sur différents sens. Et probablement que vous êtes cette fleur au centre, au milieu d'un entourage. Hop là, alors. Le monde à l'envers, ok. Alors, le monde à l'envers, effectivement, c'est quelque chose qui, s'il était à l'endroit, on termine un cycle. Là, on vous dit non, vous vous ouvrez au monde, mais ce n'est que le début. En un sens, je vais l'interpréter comme ça par rapport à la combinaison. C'est pas la fin, c'est le début en fait. C'est le début d'une toute autre façon d'être, de rayonner. Mais on ne vous la met pas à l'endroit pour justement ne pas vous laisser penser que c'est la fin. Non, c'est le début d'autre chose en fait. Et vous allez de fait finir par le retourner à l'endroit. Hein. Au bout d'un moment, vous arriverez à la fin de quelque chose, mais là, on vous dit non. C'est le début de quelque chose de très différent. Et vous allez devoir faire cette exploration. C'est-à-dire que ces nouvelles énergies, elles vous sont accessibles et il va vous falloir un temps, évidemment, d'exploration. Et en chemin, en fait, vous allez aussi de plus en plus déployer cette énergie ici du cœur que représente la gratitude, la compassion, etc. Mais elle n'est pas du tout négative. Hein. Le fait qu'elle soit à l'envers, pour moi, est plus là pour vous, justement, pour vous inviter à comprendre le sens d'un nouveau démarrage. Alors, je fais attention parce que, voilà, il faut les tirer dans le bon sens, celle-ci, sinon... Hop là, non. On a la créativité qui ressort ici. Hein. C'est la fin d'un cycle karmique malgré tout. Hein. Donc, c'est bien ça, il y a quelque chose que je ferme, en fait, ici. Donc, le redémarrage, en fait, il est lié à quelque chose qui se nettoie. La carte du cycle karmique, c'est la spirale aussi. Hein.
pour certains d'entre vous, vous êtes en train peut-être de terminer durant ce cycle une première forme de parcours. Et donc là, on vous dit que c'est ce qui libère en fait ici une nouvelle énergie, une nouvelle créativité avec la fleur de vie. C'est quelque chose qui va se multiplier. La fleur de vie, c'est... il faudra un jour que je vous parle des formes, des symboles, etc. Il y a toujours une forme enfermée dans un symbole et il y a toujours une forme lorsqu'elle est redéfinie, redessinée, qui est celle dans laquelle ici justement on peut créer le phénomène d'expansion. Donc la fleur de vie, c'est ça en fait. La fleur de vie dans sa forme non enfermante, si je puis dire, elle est à l'extérieur de tout cercle pour pouvoir justement se multiplier et croître à l'infini. Lorsqu'elle est enfermée dans un cercle, alors il y a une limitation. Et donc effectivement, avec la fleur de vie, c'est ce que l'on vous indique aussi, puisque c'est ce que je reçois, le côté amplification de l'énergie. Il va se multiplier à la hauteur de ce que vous serez ici capable de poursuivre ensuite. Et donc là, vous allez sortir probablement d'une étape qui va relibérer un potentiel, mais c'est aussi pour ça que le monde est renversé. On vous rappelle quand même que ce n'est pas la fin pour autant. Et entre chaque cycle, on profite, mais ensuite, il est important ici de venir remobiliser probablement votre énergie, puisque en Dodeck, on parle bien de cette synergie, cet engrenage. Et donc, comme tout engrenage, une seule pièce ne va pas suffire. Il faut poursuivre l'effort pour retrouver votre énergie pleine et entière. Je vais rajouter une carte ici. Hop, elle est là. Ouais. Alors, on vous dit quand même de vous appuyer une nouvelle fois sur vos émotions avec la carte de la déesse, avec autant la force intérieure que vous appuyez sur le côté féminin, en fait, à l'intérieur de vous. C'est votre force. On vous rappelle que les émotions sont votre force. La manière dont vous ressentez les choses est une force. On a la référence ici à la ligne. On a aussi la référence à la partie totem. Et donc, le koala, en l'occurrence, est bien dans cette énergie ici féminine. Donc, bien aspecter cette part-là de vous durant ce cycle. Appuyez-vous vraiment sur vos ressentis. Appuyez-vous sur cette force que va représenter votre part féminine, votre cœur, vos émotions. La manière dont vous allez les vivre aussi va être importante. Pour certains, probablement que c'est justement le meilleur moyen de vous rendre compte d'une transformation que vous avez opérée et vous encourager en fait aussi à aller chercher quelque chose d'autre et de plus grand. Alors, on va regarder ici les domaines de vie. Je vais tirer toutes les cartes, comme ça je vous les interprète les uns après les autres. Et pendant que je tire les cartes, je vais simplement ici vous donner une indication que je n'ai pas forcément donnée, je crois, jusqu'à présent. Donc, on regarde ici les domaines, on regarde le côté intérieur, le côté émotionnel, on regarde ici le côté matériel des choses, c'est le côté faire en fait. Et la relation sociale, au sens global ici du terme, dans le dernier domaine. L'ensemble formant une sphère. Quand je vous dis ça, parce que ça je vous l'ai souvent dit, quand je vous dis ça en fait, quel est le sens que je mets derrière cela ? Pour celles et ceux qui aiment l'astrologie, par exemple, vous pouvez totalement ici le rapprocher de l'astrologie, mais au sens énergétique du terme. Ici, on est dans le yin, c'est-à-dire que là, je vous donne une indication par rapport à la manière dont vous allez vivre vos émotions, ressentir. Et ça, c'est votre signe lunaire, en un sens, mais c'est surtout votre part yin. Ici, on va être dans l'ascendant, parce que l'ascendant représente le signe qui nous amène à faire, la manière dont on mobilise en fait ici notre énergie, et donc c'est notre part yang. Et lorsque je vous parle d'extérieur et de vie sociale, en fait c'est votre rayonnement solaire. Si vous combinez l'ensemble en fait, et donc je le fais en général avec les Dodeck, ça donne tout ce que vous êtes en fait ici. Donc voilà, c'est comme une petite astuce. Pour celles et ceux qui, tout comme moi, parce que moi j'aime beaucoup aussi l'astrologie, mais après on ne peut pas tout faire en fait. Donc je le réalise de cette manière-là. Et donc ça vous donne voilà, une indication. Vous pouvez de fait combiner cette guidance avec d'autres chaînes sur lesquelles vous avez peut-être l'habitude ici d'écouter tout ce qui a trait à votre thème astral. Hop là. Très très intéressant, elle est belle votre guidance. Alors, bon ici,
dans les domaines, je vais y revenir, mais dans l'ensemble, on vous parle quand même de choses qui ont attrait ici au fait de réussir à vous mettre pleinement ici dans le flux de la vie, dans le flux de votre expérience, de vous laisser aller aussi à votre expérience. Et on vous parle de quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo de samedi, notamment d'accueillir en fait toute forme d'émotion comme un cadeau, et notamment la colère. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous mettre en colère, mais lorsque ça va vous mettre en colère, ça vous apprend quelque chose sur vous, toujours évidemment. Et avec une perception comme la vôtre qui s'élève durant ce cycle, on vous demande justement d'investiguer ça. Si vous ressentez des formes d'injustice qui peuvent provoquer cette colère, ça peut être très lié ici à votre famille d'âme, notamment parce qu'on retrouve la famille dans le yang, donc à votre essence en fait. Et comme effectivement dans votre rôle, dans votre fonction, ce que votre énergie est venue apporter au monde, il y a une forme ici de construction, de reconstruction de certaines fondations, notamment dans les codes, on va dire, sociaux. Ça peut être une grande indication, peut-être par rapport à ce que vous recherchez. Donc il faut vous laisser aller à comprendre finalement toute forme de colère durant ce cycle, hein, qui peut vraiment vous donner une belle indication sur ce que vous êtes venu ici apporter comme lumière, comme rayonnement, puisque c'est en plus basé vraiment sur le rayonnement dans son ensemble. Alors dans votre parine, dans le côté émotionnel, le côté intérieur, on vous dit bien d'accepter ce qui est. C'est pour ça que je vous le disais, hein, de vraiment accepter ce qui est, d'accepter votre lumière, d'accepter vos ombres, d'accueillir vos émotions. On vous parle ici de quelque chose qui revient et qui est un cadeau. Donc, ce qui revient sera propre à chacun, mais ça peut être, évidemment, comme c'est dans l'émotionnel, ça peut être ici un retour à l'émotionnel qui peut-être avait été déconnecté. Je vous parlais de joie beaucoup plus intense, ou en tout cas d'émotions beaucoup plus profondément ici ressenties, et donc ça peut être le retour d'émotions que vous n'ayez peut-être que vous n'avez peut-être pas pendant un certain temps ressenti, en tout cas pas dans cette intensité-là. Et il est là en fait le cadeau, c'est-à-dire qu'il est dans la puissance ici de vos émotions. Dans la partie yang, ici on vous parle bien de travailler, de continuer, en tout cas de poursuivre à entreprendre ce voyage que vous avez ici démarré, ou peut-être ce voyage que vous devez justement démarrer vers vous-même en fait, dans le côté bien comprendre toutes les parts de soi, parce qu'on vous donne ici l'indication de la famille et de l'union, donc il y a vraiment ici des reconnexions à opérer à l'intérieur de soi, quelque chose ici qu'il va falloir continuer, et là c'est soit vis-à-vis de soi, mais ceci dit, il y a un lien en fait avec le domaine de la relation sociale. Ça va aussi vous aider à recréer, donc de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, à recréer quelque chose dans un environnement ici social, puisque on a le fait ici de réparer les ponts, de réparer, alors la carte dit réparer les fissures parce que je suis guérie. Et donc je pense que le changement de perception que l'on avait ici en introduction peut aussi se faire vis-à-vis de l'extérieur, de la manière dont on a peut-être vécu certains scénarios qui, à l'éclairage d'une compréhension nouvelle qui passe par un éclairage intérieur évidemment, on est en capacité d'engager quelque chose de différent. On est en capacité de percevoir les situations de manière différente. On est en capacité de mieux comprendre les projections en fait que l'extérieur renvoie sur nous. Et parce qu'on a fait la paix avec ça, il n'est pas exclu que pour certains on soit, avec l'oracle des miroirs, on est aussi dans le concret de la matière, hein. Il n'est pas exclu que pour certains vous soyez prêts en fait ici à recréer des ponts dans la sphère familiale qui peut-être avait été coupée jusqu'à présent. Et on parle bien de quelque chose qui naît ou renaît en un sens. C'est une énergie de démarrage en tout cas, de redémarrage. Ça peut être dans les nouvelles rencontres, mais encore une fois, ça peut être vraiment dans le fait de réparer des liens, puisqu'ici on avait le côté karmique, hein, des liens que vous avez purifiés. Si vous avez travaillé sur vous, il y a des liens qui se purifient. Et notamment si vous avez travaillé tout ce qui a trait ici à de l'énergie transgénérationnelle, ancestrale, en fait vous avez fait le nettoyage pour vous, mais de fait vous avez fait le nettoyage pour les autres. Donc il y a une nouvelle forme ici d'énergie qui peut prendre place au sein d'une famille. Ça c'est quand même, voilà. Donc là c'est évidemment en fonction de tout ce que vous avez fait. Je vais essayer de regarder ici sur la famille. Hop là. Ça,
c'est moi qui les ai perdus. Ouais, il y a de l'ombre qui a été nettoyée ou qui est en train d'être terminée d'être nettoyée. Une part d'ombre, en fait, ici, qui transmute. Et donc, ça recrée du potentiel, en fait, par rapport ici à des liens avec les autres. Alors, est-ce que l'on a peut-être quelque chose ici sur la partie émotionnelle qui nous donne une indication supplémentaire? Ouais, pour moi, il y a un travail énergétique au niveau du cœur. Alors, période de temps, c'est toujours un peu compliqué parce que ça dépend évidemment quand est-ce que vous regardez la guidance. Il y a un nettoyage du cœur qui s'opère, en fait. Une mise à disposition d'une nouvelle énergie, clairement. Ici, on a l'aura, on a le cœur, on a le taux vibratoire. Donc, il y a un travail vibratoire, en fait, qui est en cours, qui se termine ou qui doit démarrer. Donc, après, c'est vraiment selon, finalement, où vous vous situez. Mais il y a quelque chose qui se dégage. Ce que je reçois, c'est vraiment quelque chose qui se dégage dans la puissance du cœur, donc dans la puissance des émotions. Ça rejoint vraiment ce que je vous disais. Et donc, vous allez vivre les choses autrement, en fait. Alors, si vous n'avez rien fait, il faut aller chercher cet outil ici. C'est ce que l'on met à votre service. Donc, soit vous êtes engagé, ça se fait, il n'y a pas de sujet. Soit pas encore, mais là, on vous dit ça passe par là. C'est-à-dire que la clé passe par là. Il n'y a rien qui ne se fait tout seul, en fait. Pour la réintégration consciente, ça peut se faire en un sens, mais voilà, on ancre des énergies. Il ne s'agit pas ici d'attendre, l'univers nous envoie des choses, mais si on ne se met pas en route, en fait, il ne se passe rien. Donc, soyez bien vigilants lorsque je vous passe les messages. Je me dis des fois, j'oublie de le dire, alors c'est pour ça que là, j'utilise que votre énergie est très puissante, donc voilà, il faut savoir aller se chercher. Il faut savoir aller travailler ici sur soi. Il faut oser parfois aller chercher du soutien, après on peut faire des choses de soi-même, hein, mais des dégagements de ce type, ce sont des processus d'alchimisation, ça ne se fait pas par hasard. Là, j'ai quand même 3 cartes qui tombent, il n'y a pas de hasard ici. Donc, si vous n'avez pas entamé une forme de guérison particulière qui pourrait correspondre à cette énergie, on vous dit c'est ce qui est disponible durant ce cycle pour aller justement libérer un potentiel. Et il est là, le cadeau. Hein. Pour certains, c'est soit le cadeau qu'on a déjà commencé à s'offrir et donc, voilà, on va pouvoir avancer. Pour d'autres, il faut se faire ce cadeau. Ok. Elle est très claire en fait, votre guidance. Hein. Elle est très claire, votre guidance. Elle va être à réécouter, hein, je crois, mais j'essaye de voir si je reçois une information en plus, mais non. Franchement, elle est très très fluide en fait. Hein. Mais vous me direz dans les commentaires, alors j'espère évidemment que ça va parler à une majorité d'entre vous. Allez, on va les conclure avec l'oracle de la nuit et je vous prendrai un dernier message, un dernier conseil avec le petit oracle des déesses de pouvoir. On était beaucoup porté par l'énergie extérieure et beaucoup par le yin, donc j'ai pris justement pour, en synthèse, entre guillemets, conclure et avec une carte et un conseil des colorations yin. Alors, on a la carte 13 qui est la carte de transformation. On parle de mauvais sorts, mais c'est quelque chose... c'est le côté conjuré, en fait, ici, le mauvais sort. En tout cas, c'est la manière dont je le reçois. Alors, je regarde, mais je ne suis pas sûre que, de fait, le message de la carte ici s'y prête. Il est un petit peu moins bien tourné, pour le coup. Parfois, ça s'y prête, mais non. Alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est le côté « rassemble tes forces et ta raison, traverse avec vaillance le brouillard qui t'entoure ». Pour le reste, il donne un point de vigilance que je ne ressens pas du tout, en fait. Je ressens plutôt le côté 13 et le côté transformation. Quelque chose qui est disponible à l'engagement. Quelque chose qui, pour certains, se terminera durant ce cycle. Bien que le monde nous rappelle que ce n'est qu'une étape. Et effectivement, c'est le côté mobiliser, en fait, son énergie. Capacité à mobiliser son énergie autour de son ombre. On avait l'ombre ici. Pour l'alchimiser. Et c'est vraiment ce qu'on vous donne comme synthèse de ce cycle. Alors voilà, donc après c'est chacun selon ce qu'il a déjà réalisé. Et on a le conseil de la Pachamama, mère de la terre. Honorez votre esprit généreux, même s'il n'est pas partagé par ceux à qui vous l'offrez. Rappelez-vous que la joie est dans le don. En nourrissant, vous êtes nourri par votre source divine.
libérez-vous du besoin d'une reconnaissance immédiate, enracinez-vous et lorsque vous êtes ému, réjouissez-vous de pouvoir donner de votre excédent. On est vraiment dans cette énergie de partage. Il y a un petit conseil, un petit rappel aussi sur le côté comment on partage cela. On donne ici de sa lumière, de soi-même, etc. Parfois juste par le rayonnement pour que les autres puissent en fait ici s'en nourrir en un sens. Mais on ne cherche pas ici une forme de reconnaissance de ce que l'on est. Hein. Ça c'est important, c'est ce que la carte ici vous rappelle. On est, en fait c'est vraiment ça, c'est soyons qui nous sommes et en fait le reste se fait assez tout seul. C'est quelque chose qui n'est pas simple hein, à faire évidemment, mais voilà, c'est une forme de sagesse, une perception ici que l'on vous invite à développer durant ce cycle. Donc ça colle plutôt avec tout ce que l'on vient ici de se dire. Voilà, et bien écoutez mes chers maîtres, j'espère que cette guidance évidemment vous aura apporté les coups de projecteur nécessaires à écouter, à réécouter plusieurs fois durant ce cycle. Nourrissez-vous voilà, de votre guidance un maximum et les subtilités en fait elles vont se produire tout au long ici de votre mois lunaire. Donc c'est un outil, hein, c'est une ressource ici votre guidance. Et j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver pour d'autres vidéos avant votre prochaine guidance mensuelle qui se situera aux alentours du 20 juin. En attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie évidemment tout mon amour, toute ma lumière que je partage avec vous et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Bye bye.